Bonjour, aujourd'hui on va parler de comment reconnaître son école de quartier, comment savoir si l'école qui est juste à côté de moi est mon école de quartier. Donc pour ce faire, vous devez prendre votre adresse. Il y a un code postal sur votre adresse. Vous allez sur le site internet de votre centre de service scolaire. Dans la page, la barre de recherche, vous tapez recherche école de quartier. Donc, ça va vous mettre, mettez votre code postal, vous mettez votre code postal et ça va vous donner votre école de quartier. Il se peut que vous ayez 2 écoles de quartier ou bien 3 écoles de quartier. Ça dépend de là où vous êtes situé. Mais si vous n'en avez qu'une seule, forcément, c'est dans cette seule école-là que vous devez venir inscrire votre enfant pendant la période officielle d'inscription. Une chose est sûre, si jamais vous n'aimez pas votre école de quartier, ça peut arriver. Vous avez peut-être un ami qui va à l'école dans une autre école. Vous aimeriez que votre enfant aille dans la même école que son ami. Pendant la période officielle d'inscription, vous allez dans votre école de quartier et vous demandez un libre choix. Un libre choix, c'est quoi? C'est que vous avez votre école de quartier et vous voulez aller vous inscrire dans une autre école qui est l'école B. Très important de savoir que ce que je vais vous dire se fait seulement pendant la période officielle d'inscription. Si la période officielle d'inscription est passée, vous ne pouvez plus faire une demande de libre choix. Donc, comme je l'ai dit tantôt, vous allez dans votre école de quartier, vous demandez à la personne qui s'occupe des admissions que vous voulez faire une demande de libre choix vers une école donnée. La personne va prendre vos renseignements, va vous faire signer un document et vous allez attendre. Vous allez attendre au mois de mars. Au mois de mars, les délibérations vont se faire. Si jamais l'école que vous avez choisie a de la place, vous allez être accepté pour aller faire, que votre enfant aille faire l'année scolaire dans l'école que vous avez choisie. Mais si jamais il n'y a pas de place dans cette école-là, la demande de libre choix va être refusée et vous serez obligé de réintégrer votre école de quartier. Très important de savoir que lorsque vous faites une demande de libre choix, vous perdez votre place. Quand je dis vous perdez votre place, ça veut dire vous perdez votre priorité. La priorité que vous aviez lorsque vous êtes venu, si vous étiez parmi les premiers à s'être inscrits à l'école du quartier, vous perdez votre priorité d'inscription. Vous allez être parmi les derniers. C'est vrai qu'on va prendre votre inscription, mais l'inscription va se faire à la date d'inscription sera la dernière journée de la période officielle d'inscription. Donc, si, par exemple, vous avez été refusé pour le libre choix et que c'est vrai que vous êtes parmi les personnes qui se sont inscrites pendant la période officielle d'inscription, si le niveau pour lequel vous postulez était, par exemple, une maternelle 5 ans et qu'au final, on a tellement d'inscriptions qu'il faut en déplacer certains, vous serez parmi les personnes à être déplacées. Je reprends mon exemple. Nous prenons les inscriptions du 1er janvier au 28 janvier. La personne qui a fait son inscription le 5 janvier demande un libre choix. Sa demande de libre choix va être prise en compte pour la fin du mois, pour le 28 janvier. Donc, cette personne-là, si jamais à la fin de la période officielle d'inscription, on devait prendre 50 élèves pour la maternelle 5 ans et il se trouve qu'on a 60 élèves, cette personne qui a demandé un libre choix et qui s'est inscrite le 5 janvier va être parmi les personnes à être déplacées parce qu'elle a perdu sa priorité en demandant un libre choix et malheureusement, le libre choix a été refusé. Donc, c'est très important, comme je l'ai dit tantôt, respectez la période officielle d'inscription et si vous demandez un libre choix, vérifiez qu'il y a de la place
dans l'école où vous postulez et vraiment, vous aurez la chance d'avoir une place dans l'école de votre choix ou bien dans l'école de votre quartier. Sur ce, on se retrouve sur une autre vidéo. Merci d'avoir écouté.